dissuader des opposants, il criminalise les personnes en lutte en les accusant par exemple d'association de malfaiteurs. Il va même jusqu'à blesser gravement nos camarades. Tout cela sans compter le reste. L'arrosage financier des collectivités, des entreprises, des associations et des particuliers. Déjà 1 milliard d'euros dépensés pour un projet sans existence légale. Les faux débats publics auxquels on nous sommes de participer, mais qui, nous dit-on, ne changeront rien au choix final, ni même au calendrier. Et lorsque nous perturbons cette mascarade, c'est nous qui sommes accusés de ne pas être des démocrates. Alors même que les pouvoirs publics ont toujours refusé la moindre consultation réelle de la population. Bref, toutes les abominations du système sont réunies à Bure et ses alentours, cristallisées par ce projet ignoble. Face à cet état de fait, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'opposer une solidarité totale et déterminée. Une solidarité pour dire de 1000 manières que la seule solution au grave problème des déchets radioactifs, c'est d'arrêter d'en produire. Pour cela, pas d'autre choix que l'arrêt du nucléaire. Et concernant les déchets existants, ne surtout pas les enfuir, car aujourd'hui, nous le répétons sans cesse, il n'y a aucune bonne solution pour les déchets nucléaires déjà produits. Nul ne sait comment se débarrasser de cette menace. Le pire serait d'anéantir toute possibilité de contrôler et d'accéder à ces déchets. Les avis des scientifiques indépendants sont clairs. CIGEO rendra les déchets inaccessibles. Les déchets existants doivent rester là où ils sont, près des lieux de production, afin de ne pas multiplier les risques. Il faut les transporter le moins possible. Il faut refuser ces transports incessants qui menacent chaque jour les grands axes de circulation français et européens, ni ici, ni à La Halle, ni à Belleville-sur-Loire, où il est envisagé une gigantesque piscine de stockage. Nous ne voulons pas de site où toute la radioactivité soit concentrée. La population française est déjà menacée par trop de sites nucléaires, nous n'en voulons pas d'autres. Donc CIGEO, c'est non, non et encore non. Mais si cette journée contre la poubelle nucléaire ne ressemble pas aux autres rassemblements de lutte, c'est qu'elle n'est pas uniquement un message anti-CIGEO. L'opposition à ce projet est profonde, inscrite dans l'histoire personnelle de beaucoup d'entre nous. Cette opposition de conviction est ainsi devenue charnelle. Et parce qu'elle nous anime, elle nous guide, pas aveuglément. Nous sommes sans cesse confortés dans notre combat commun, et ce pour des raisons complémentaires. Notre ténacité est aussi avérée que la dangerosité sociale et scientifique de CIGEO est confirmée. Le feu n'est pas près de s'éteindre, il est sans cesse ravivé par des braises différentes. Certains et certaines d'entre nous martelons depuis 20 ans notre détermination à anéantir CIGEO. Donc nous continuerons à la réaffirmer avec celles et ceux qui nous rejoignent. Par ce 16 juin, nous souhaitons rendre visibles les nouvelles couleurs de notre mobilisation. Que ce soit palpable, ce que l'on s'acharne à répéter sans être écouté depuis des années. L'arrivée de militants et de militantes de tous horizons a ouvert une autre page de la lutte contre la poubelle nucléaire. Et c'est ensemble que nous écrivons cette histoire. Depuis la mobilisation, croît, s'épanouit, s'émancipe, se démultiplie. Il faut croire que le terreau était fertile. Nous souhaitons que chacun, chacune, puisse trouver sa place et des espaces pour exprimer son opposition par les moyens qui correspondent à sa sensibilité. De la manifestation de masse festive, familiale et colorée, à des expressions plus conflictuelles d'une rage provoquée par la violence de l'État et de ses sbires, nous ne partageons pas toutes et tous les mêmes stratégies, les mêmes réflexions sur le monde, ni parfois même les objectifs pour le futur. Peu importe, nous tolérons nos méthodes respectives. Nous nous retrouvons autour d'une détermination commune, et c'est précisément ce qui est intolérable pour le gouvernement. Là où le gouvernement, en mal d'arguments, se tourne vers la répression et cherche à semer la discorde. Surprenons-le par notre capacité à rebondir, soyons conscients de notre force face à ces aveux de faiblesse. Là où il cherche à identifier les postures de chacun, chacune, soyons indiscernés.
indiscernable. Voici tout l'esprit de cette journée que nous souhaitons voir perdurer par la suite. L'objectif initial de ce rassemblement était d'affirmer un soutien à l'occupation du Bois-le-Ger, qui a été depuis expulsé. Pour les associations dites historiques, comme le CEDRA et l'EODRA, cela revenait à envoyer un message fort au pouvoir public. Il n'y a pas d'opposants légaux, d'une part, et illégaux, d'autre part. Il n'y a que des... Change de feuille. Donc je reprends. Il n'y a que des opposants, des opposantes. Si le contexte a évolué depuis l'expulsion du bois, nous tenions à ce que le message reste le même. Nous sommes réunis pour démontrer que les stratégies de division entreprises par le gouvernement depuis des mois sont vaines. Nous ne laisserons pas au gouvernement le luxe de choisir le calendrier, ses interlocuteurs, de rythmer le dialogue. Nous n'obéirons pas à ces schémas. Aujourd'hui, nous tenons à mener la danse, à ce que le mouvement d'opposition à CIGEO résonne partout de ses multiples voix. Les gouvernements successifs se sont mis dans une impasse en supprimant petit à petit toutes les options en dehors de l'enfouissement. Aujourd'hui, acculé dans une impasse, c'est le gouvernement qui se radicalise et nous aussi par la force des choses. Aujourd'hui, on nous propose le choix entre pur ou pur. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Pour nous, il n'en est pas question. Aussi, nous sommes plus que jamais unis et déterminés à bloquer ce projet fou par tous les moyens. Pendant que le gouvernement endort et rassure, en martelant le dialogue à la population, il continue à préparer le territoire pour CIGEO. C'est la politique du fait accompli. L'État tente la réalisation de travaux annexes alors qu'aucune validation du projet n'est acquise.